tous, nouveau format de vidéo, nouvelle mascotte. Je fais des infidélités à ma bergère allemande, Gaïa. Bon, comment il s'appelle lui? On va lui donner un nom. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format en live. Je suis plus désormais devant mon petit tableau où on voit rien du tout, parce que de toute façon c'était secret, donc ça tombait bien. Mais je suis au stade de Maison-Alfort, donc à Péronine 94, et son boss, Jean-Baptiste Sureau, comme la fleur. Ouais, Voilà, exactement. c'est très bon le sirop de sureau. Voilà, bon, alors Jean-Baptiste, Athlé Forever. On voit que tu es vraiment tout bien équipé là. Hein. On s'est préparé. Hein. Ouais, on s'est préparé. Donc, alors chaussures, voilà, chaussures qui vont bien. Get-up, un matériel Get-up ici là. Ensuite, on a une Garmin. Ensuite, on a les chaussures de compression. Voilà, je ferai un post là-dessus, un de ces quatre, une étude sérieuse. Ça, c'est du Brooks, hein, ça revient très bien. Ouais, très voilà. bien, Un hein. paire d'entraînement classique. Voilà. Le short, c'est quoi le short? C'est BV Sport, là. C'est un cuissard de compression. Oh, mais t'es tout en compression, toi. Ah, j'aime bien la Moi, je compression. supporte pas, moi, je suis du genre à couper mes chaussettes. Ah non, moi je suis compression. Voilà, bon, après, donc, le physioflow pour mesurer le débit cardiaque par impédance métrie. Alors, ça, c'est un petit bijou portable, made in France, vendu beaucoup maintenant en Asie. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de voyages là-bas, puisque c'est adopté par les collègues chinois. Et puis ça marche très bien, ça me permet de mesurer le débit cardiaque en envoyant de l'électricité ici, on récupère l'électricité ici, et le temps passé à traverser le thorax, une fonction d'état Z sur le delta T de la variation du débit cardiaque. Donc c'est très poussé, voilà. Voilà, il va avoir un analyseur d'oxygène portable, le kit K5, très difficile à utiliser en réalité, plein de gens en ont, parce que ça demande un étalonnage très précis. Et j'ai eu l'occasion de faire des mesures au sommet du Mont Blanc, et c'était pas une paire de manches, parce que avec le froid, les tuyaux se gelaient et l'air ne passait pas. Donc ça, c'était une aventure terrible. Vous pouvez voir la vidéo sur TV8 Mont Blanc, si vous voulez voir. Bon, j'étais jeune et belle à l'époque, un peu moins moche. Mais je me suis payé quand même 3 fois le Mont Blanc en 4 semaines pour faire les expérimentations. Donc tout ça pour dire que nous, on travaille sur le terrain, uniquement sur le terrain et encore sur le terrain. C'est notre laboratoire, entre guillemets, et les sportifs ne sont pas des cobayes. Voilà. C'est-à-dire que derrière, on va lui proposer un programme d'entraînement sur mesure, haute couture, avec tous ces appareils, puisque bon, on n'a pas que ça, on a aussi l'Ocometrix. Voilà. Alors ça fait 15 ans que je l'ai. Capteur tridimensionnel, utilisé par les rhumatologues pour voir l'efficacité de la rééducation post-opératoire, de hanches notamment, adapté pour le chien et pour le cheval. Voilà. Donc voilà, l'état de préparation. Je courrais pas plus vite que le chien ni du cheval. Non, on est non, tranquille je là-dessus. confirme. Vitesse critique du chien, 16 à l'heure. Tu peux juste Et du cheval, un petit 40. Voilà. Bon, on va aller sur le terrain maintenant. Et puis, on va en dire plus sur le test de Rabbit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de VO2 max, mesuré dans le test du Rabbit, puisqu'on est toujours dans le mois du VO2 max. Et donc, on va passer à la pratique. Comment mesurer le VO2 max sur le terrain avec un test qui va détrôner définitivement le test de VMA, où finalement on tourne un bouton jusqu'à ce que la personne ne puisse plus suivre et où on envoie les gens au carton à l'échec, alors que là, c'est lui qui va être le maître de son allure de course, donc il va être dans une réussite totale. Allez, à tout de suite. Alors Jean-Baptiste, tu vas faire un 30 mètres à bloc, de toute façon t'es décathlonien, on va avoir de la belle enjambée là, d'1m96. Donc t'as fait quoi alors, raconte? Attends, il faut pas que je bouge. Ah, mais tu peux parler. Ah, je peux parler, ok. Ouais, t'es un bon élève. Ouais, donc oui, bon là, ça fait à peu près 4-5 ans que je fais plus grand chose. T'as le magasin. Je continue à m'entretenir et puis évidemment, la gestion d'un magasin, ça prend beaucoup de temps. Mais dans les mois à venir, je vais m'orienter vers une nouvelle épreuve qui s'appelle l'Icosathlon. Ah, raconte ça. 20 épreuves Scoop. d'athlétisme, 4 sauts, 4 lancers, donc les 4 sauts, les 4 lancers de l'athlétisme. Tout ce qui existe. Plus tout ce qui existe sur piste, donc 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10 Tu vas 000. faire des interclubs à toi tout seul. Voilà, c'est ça, les interclubs à moi tout seul et tout ça en 2 jours. Ouais, quand même.
C'est l'objectif de l'année prochaine, 2021, avec, si tout se passe bien, les championnats du monde qui auront lieu en France. Et c'est toi qui l'organise? Non, c'est pas moi qui l'organise, mais je pense que je vais proposer mon aide parce que je trouve ça super sympa comme concept. Je regrette même de ne pas l'avoir connu ça plus tôt, puisque j'ai pratiqué toutes les épreuves de l'athlétisme en compétition jusqu'à aujourd'hui, même le 20 km marche. Même le 5 km, tout. Enfin, j'ai absolument tout fait en athlée, sauf le triple saut en compète. Mais j'ai été entraîné par Sébastien Pinsmaille pendant une époque, donc un triple sauteur à plus de 17 mètres. Donc j'ai fait un peu de triple à l'entraînement, mais jamais en compète. Ah non, on prenait jamais les perfs, c'était juste des exercices quoi. Ah, je comprends. Mais voilà, un peu le projet de l'année prochaine. Donc là, la reprise de l'entraînement depuis 3 semaines seulement. Donc voilà, quasiment 5 ans après le confinement. Ouais. Ça va être dur, mais on va y arriver. Bon bah écoute, là on commence par un petit 30 mètres de mise en jambe là. Ouais. Donc là maintenant on est parti pour le 10 secondes en accélération à bloc. 10 secondes quoi, 100 mètres? Ouais, 10 secondes, en fait on regarde le pic d'accélération. Donc quand tu sens que tu peux plus accélérer, j'y vais, tu vois. Allure dure, 3 minutes. Là, les gens gèrent comme ils veulent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on atteint VO2 max dans ce palier en général. Surtout si on part vite, on a une cinétique d'O2 qui est rapide. On atteint très vite VO2 max et après on peut se permettre de ralentir en étant toujours à VO2 max, comme j'ai pu vous l'expliquer dans les vidéos où j'étais devant mon tableau, on voyait rien. Je m'en excuse, mais bon, c'était un petit peu juste un mémo pour moi. De toute façon, tout est dans les vidéos, tout est dans les bouquins, tout est dans les articles en libre accès dans BIA Training. Nos 30 ans de publication. Voilà, et désormais, le dimanche matin, vous aurez droit à votre vidéo faite sur le terrain. Là, allure dure, qui permet d'avoir VO2 max dans le test de Rabbit, de la meilleure des façons qui soit, comme dans la vraie compétition. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans un test progressif qui a juste rien à voir avec la réalité. Vous avez le droit d'accélérer, de ralentir, et c'est comme ça qu'on a même une valeur de VO2 max plus importante pour un effort qui est mieux accepté, puisque c'est nous qui le auto-gérons. Donc là, on va bientôt voir, on entend quasiment la respiration. Allez JB, allure dure. Là, on est à VO2 max, garanti. Excellent, excellent, excellent.